Amen. Alors, peuple de Dieu, comprenez une chose. Nous sommes au temps où il faut intensifier la vie de prière. Remarquez dans la Bible, les apôtres, tout comme les prophètes, ne croisaient pas les mains devant une situation de crise. Devant cette situation de crise, ils prenaient toujours l'initiative d'intensifier la vie de prière. Lorsque on avait signé un décret qui condamnait à mort le peuple juif au temps du roi Cyrus, nous avons vu Mardoché et la reine Esther se bousculer et bousculer le peuple. Ils se pressaient, se sont lancés dans un jeûne de 3 jours. Nous voyons la même chose dans le cas de Daniel. Après avoir signé le décret contre lui, Daniel s'est lancé dans la prière. Vous savez, souvent l'ennemi prend l'initiative pour vous empêcher de prier. Parce que nos prières constituent une menace contre le camp adverse, contre le diable. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours prendre l'initiative de vous empêcher de prier. Mais si vous êtes des chrétiens ou des croyants avertis, pendant cette période-là, même à la maison, priez. Priez. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Il faut prier de façon que l'ennemi ne peut pas avoir la même mise sur ta vie. On voit la même chose au temps des apôtres. Lorsqu'on avait pris l'initiative d'empêcher les apôtres de prier, de prêcher l'évangile librement, ils se sont repliés dans la maison d'un disciple. Et c'est là où ils ont commencé à prier. Parce qu'on avait décapité déjà l'apôtre Jacques. Ils ont pris l'initiative de prier. Et pendant qu'ils priaient cette nuit-là, Dieu a envoyé son ange. Et l'ange avait libéré Pierre qui était en prison. Imagine, s'il n'avait pas prié, Pierre serait décapité en prison. Et la plaie ou le fléau allait continuer. Si nous ne prions pas, tout ce que nous écoutons aujourd'hui, la plaie de coronavirus, de beaucoup de choses, des crises que le monde est en train de subir aujourd'hui, vont continuer à ravager le monde. C'est pourquoi nous sommes arrivés au temps où on ne doit plus croiser les mains, on ne doit pas baisser les mains, on ne doit pas fermer la bouche, on doit crier vers Dieu. En situation de crise, le peuple de Dieu averti prie. Il ne dort pas. Il ne le montre pas. Il cherche la face de Dieu. Vous entendez ton amen? Parce qu'il n'y a que la prière qui peut sauver en pareille circonstance. Qui peut délivrer en pareille circonstance. Mais ceux qui ne connaissent pas pensent que c'est le temps de se régayer dans la rue, dans leur maison. Je dis ce n'est pas cela. C'est le temps de prier. Comme jamais auparavant. Le temps de redoubler les efforts. Mais si tu ne priais pas assez, tu dois disposer de temps de prier encore une fois de plus. Parce que c'est votre vie qui est en jeu. Le temps de la crise est le temps de la prière. Toutefois qu'il y a une détresse, on doit crier vers Dieu. Parce que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il faut crier vers Dieu pendant les temps de détresse. Je dois entendre ton amen ici. Tu dois crier vers Dieu. Crier vers Dieu. Tu dois te fortifier. Crier vers Dieu. Te fortifier, crier vers Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre ta vie. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. Mais c'est pourquoi leur vie continue à sombrir, à subir l'oppression. Parce qu'ils ne connaissent pas à quel moment ils doivent fortifier leur vie de prière. Intensifier leur vie de prière. Tu peux entendre ton amen. Tu dois prier résolument. Il n'y a pas de temps de latence. Tu dois prier. Vous allez voir dans toute la Bible, pendant la détresse, le peuple Israël priait, criait vers Dieu. Criait vers Dieu. Lorsque le ciel était fermé, il jeûnait, il cherchait la face de Dieu. Parce que le salut de chaque peuple,
le salut de chaque nation passe par la prière des saints. Si nous ne cherchons pas la solution, ne prions pas. Nous espérons que la prière ne vaut rien pour nous. Je dis sincèrement, nous allons vivre le contraire de ce que nous croyons voir. C'est le temps qu'il faut intensifier les prières. Prier pour la nation, prier pour les autorités, prier pour nos familles. Parce que le salut ne sortira pas des autorités. Le salut sortira de Dieu. C'est le temps de prier plus que jamais auparavant. C'est pourquoi Daniel avait compris lorsqu'il a vu que le décret était publié. Alors il s'est jeté sur sa face. Il a commencé à prier Dieu. Alléluia. Mardochée a fait la même chose avec la reine Esther. Ils ont fait la même chose. Les apôtres ont fait la même chose. Ils n'ont pas croisé les mains. Ils se sont lancés dans une prière offensive contre l'adversaire, contre l'ennemi qui était à l'origine de l'oppression. Et Dieu avait intervenu. Alors je sais que Dieu va intervenir. Et écoutez, Dieu est tellement sensible à la voix de son peuple pendant la détresse. La Bible dit, c'est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toute prière que tu vas faire pendant cette période-là, Dieu va l'exaucer. J'entends ton amen ici. Et Dieu va non seulement exaucer, il va aussi te répondre. J'entends ton amen. Crois, il va exaucer mais aussi répondre. Il va exaucer mais aussi répondre. Il va exaucer mais aussi répondre. Il va exaucer mais il va aussi répondre. Il va exaucer mais il va aussi répondre. Il va aussi envoyer ses anges. J'entends ton amen. Il va aussi envoyer ses anges dans le camp adverse. Pas pour les bénir, pas pour les sauver, mais pour les détruire. J'entends ton amen. C'est le temps que tu dois intensifier ta vie de prière. Les anges de Dieu sont prêts. Ils attendent quelque chose de notre part. Ils veulent que nous engagions à prier afin qu'ils se lèvent. Parce que l'ange de Dieu n'a pas l'autorisation d'agir indépendamment de la volonté de Dieu. Indépendamment des ordres de Dieu. L'ange de Dieu agit lorsque nous prions Dieu et nous lui rappelons ce qu'il nous a dit, ses promesses envers nous. C'est le temps de prier. Même chez toi à la maison, dispose le temps. Si tu avais l'habitude de prier 1 heure, commence à prier 2 heures. Et tu priais 2 heures, commence à prier 4 heures, 3 heures. Parce que la solution de la nation sort de la prière des saints. Ouvre ta Bible. Nous allons lire ce verset. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Vous pouvez lire jusqu'au verset 8 à la maison. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'à 8. Alors écoutez ce que la Bible dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Nous avons intérêt à prier pour tous les hommes. Pourquoi pour tous les hommes? Vous allez comprendre très bientôt. Verset 2. Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, pour que la vie soit paisible, pour que la vie soit tranquille. Nous avons intérêt à prier. Et la paix dont on fait mention ici ne concerne pas seulement les saints, concerne les autorités, concerne tous les hommes qui sont dans une nation où il y a vraiment des chrétiens qui prient. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu ne voulait pas détruire la ville, mais il l'a fait parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas plus de 10 justes dans la ville. Si Dieu avait trouvé 10 justes dans la ville, il n'allait pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu trouve les justes dans une nation, il préserve la vie de cette nation-là, la paix de cette nation-là, la tranquillité de cette nation-là. Ça ne vient pas des autorités,
Ça ne vient pas d'une personne quelconque. Ça vient de Dieu par le canal de la prière des saints. Qui peut dire Amen? Donc, tu as la responsabilité. J'ai la responsabilité pour la paix de cette nation, pour la tranquillité de nos familles dans cette nation, des autorités. Nous avons la part de responsabilité. J'entends ton Amen. C'est pourquoi, lorsque le pays est en turbulence, lorsque les choses ne marchent pas du tout, le seul espoir que Dieu trouve sur terre est la prière de ses saints. Alléluia. Dis-moi Amen. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, lorsque nous nous engageons à prier pour tous les hommes, pour les rois, pour les autorités établies en dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu. Et c'est pourquoi je déclare que la prière que tu vas faire aujourd'hui est bon et agréable devant Dieu. J'entends ton Amen. C'est une prière qui est bonne et agréable devant Dieu. Elle ne peut pas échouer un seul instant. Voilà pourquoi tu dois prier pendant les temps de détresse. Quand tu pries pour tous les hommes, tu pries pour les autorités, tu pries pour les rois, Dieu trouve que tu es en train de faire une bonne chose. Mais ceux qui ne connaissent pas préfèrent dormir. Parce qu'ils ne connaissent pas que la paix de chaque nation, la tranquillité, passe par la prière des saints pendant les périodes de turbulence, les périodes de crise. Quand nos prédécesseurs avaient compris cela, qu'est-ce que Dieu dit? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il y prie. Qu'il y prie. Parce que la prière est le secours permanent qui ne manque jamais dans la détresse. La prière éradique la souffrance. Un peuple qui connaît prier ne peut pas être plongé dans la souffrance. Un peuple qui connaît prier ne peut pas être plongé dans la détresse. Un peuple qui connaît prier ne peut pas être plongé dans la violence. Parce que la paix sort de sa prière. La tranquillité sort de ta prière. J'entends ton amen ici. Lorsque nous allons prier aujourd'hui, Dieu va donner la paix à cette nation. Dieu va mettre la tranquillité dans cette nation-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi sème pour troubler la quiétude des Congolais, la vie des Congolais, va être balayé d'un revers de la main. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. J'entends ton amen. Tu dois prier résolument. Priez résolument. Alléluia. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. On ne dit pas seulement les saints. Tous les hommes de la nation, par notre prière, accèdent au salut. La paix de Dieu. Qui est accordée après une victoire écrasante sur le diable. Ça dépend de nous, de nos prières. Et si l'église ne peut pas, je le dis sincèrement, vous allez assister au chaos. Même si il y a des gens qui ne croient pas, je le dis en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Si nous ne prions pas, on va assister au chaos. On doit prier malgré tout. On doit disposer le temps de prier malgré tout. Je le dis en tant que prophète de Dieu. Si l'église ne prie pas, on doit assister au chaos. Prions malgré tout. Daniel avait su que le décret était signé, publié. Mais il n'a pas renoncé à la prière. Il a prié. La reine Esther et Mardoché avaient su que le décret était signé. Ils n'ont pas renoncé à la prière. Ils ont gêné, prié. Jusqu'à ce que le décret était renversé, annulé. Les apôtres étaient sous la menace de mort. Ils ont prié. Et cette nuit-là, Dieu les a visités. Et le décret, les condamnations étaient ôtées. C'est pourquoi je déclare pour ta vie. Toi qui es sous la condamnation de l'ennemi, aujourd'hui Dieu enlève la condamnation. Au nom puissant de Jésus.
le décret de mort va être annulé. Au nom de Jésus-Christ, tous les arrêts signés contre toi, les décisions prises contre ta vie, sont annulés, renversés. Au nom de Jésus-Christ, tu vas connaître la paix. Tu vas vivre dans la paix. Au nom de Jésus, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta nation. Au nom de Jésus, dans ta vie, dans tes affaires. Je déclare cela pour ta vie. Au nom de Jésus, dans ton sommeil. Qui peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Prie avec audace. Prie avec détermination. Prie en toute confiance. Prie en toute confiance. Prie en toute confiance. Parce que le salut passe par nos prières. Prie en toute confiance. Alléluia. Je veux ton Amen. Je veux ton Amen ici. Je veux ton Amen ici. Je veux ton Amen ici. Je veux très bien ton Amen ici. Merci Jésus, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu qui est aussi médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc voilà, bien-aimés, si nous ne prions pas et qu'on s'attend qu'il y aura la paix, il y aura la tranquillité, et ainsi de suite, on se trompe. Le monde n'a pas de solution pour le monde. Le monde n'a pas de, je dis bien, le monde n'a pas de solution pour le monde. Alors c'est pourquoi là où tu es, en toute confiance et certitude, tu dois prier. Ne vous découragez pas. Ne jetez pas l'éponge. Ne croisez pas les mains. Le salut de la nation dépend de nos prières. Vous savez, parfois, nos cœurs sont blessés parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Logiquement, si nous avons des autorités qui comprennent ces vérités, on ne peut pas oser fermer les portes de l'église. Il faut toujours une permanence. Si nous reconnaissons que les autorités établies viennent de Dieu, reconnaissons aussi que la parole de Dieu est vraie. Sinon, nous qui sommes marginalisés, les marginaux de la société, peut-être que le salut de cette société passe par nous qui sommes les marginaux. Tu dois prier parce que tu es conscient qu'il n'y a pas de salut dans une nation sans la prière des saints. Tu as quelque chose à donner pour l'avancement de la nation. Tu as quelque chose à donner pour la paix de la nation, pour la tranquillité de la nation, de tout homme dans la nation, pour le salut de la nation. Tu as quelque chose à donner. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Parce que la solution du monde ne dépend pas du monde. Ça, je le dis. La solution passe par la prière des saints. Tu n'as rien à donner financièrement comme l'apôtre Paul avait dit. L'apôtre Paul avait dit. Mais tu as une voix que tu peux faire entendre devant Dieu. Tu as quelque chose à donner à ceux qui sont infirmes. Quelque chose à donner à ceux qui sont malades. Ta voix suffit pour redresser les choses. Ta voix suffit pour changer le cours des événements dans ta vie, dans ta nation, dans ta famille. Ta voix suffit devant Dieu pour affecter les circonstances. Ta voix suffit. Comme celle de Mardoché, la reine Esther. Comme celle des apôtres, des saints de l'église primitive qui ont prié. Ta voix suffit pour apporter la paix qu'il faut, la tranquillité qu'il faut. Ta voix suffit. Commence à réaliser, à croire que tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Ta voix, lorsque tu l'élèves, lorsque tu cries vers le Père écoute. Il envoie le secours.
il envoie le secours. C'est pourquoi la prière que tu vas faire aujourd'hui ne peut pas rester sans effet. Le Père va envoyer le secours, non seulement dans ta vie, dans ta famille, mais aussi dans la nation, auprès des autorités. Aux gens entendent ton amène. Auprès de tout homme, aux gens entendent ton amène. Prie résolument, parce que tu as quelque chose à donner. Le salut passe par nous. Lorsque Dieu trouve 50 juste dans une nation, il ne détruira pas la nation. S'il trouve 20 justes, il ne détruira pas la nation. Mais s'il ne trouve aucun juste, lorsqu'il trouve le minimum possible, il ne détruit pas. C'est Dieu qui se décide de tout. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Alors si tu crois en cela, tu dois commencer à prier résolument. Pendant la détresse, il faut prier. Alléluia. C'est pourquoi là où tu es, nous allons nous lever pour la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sabakaratayate. Roboso matante ki priyana dosoro maparabate yiniki pakabrata sarate. Roboso mataya briniki pinaya do prosumiri bakarabi yinobro moto makasana kapa. Ribisi pinada yu o makabrasa nate briyana parabisiri britini ki meyete miki pretawa damata. Risa rebritama bruto mabrata sanabri kata yadi kepri nuru promata wata mata takati yada. Risa rabata rasibritini ubruna wata bayata te. Rekeya mabroto sobrita batanaka brata yase. Sibrata kabrata yadomo wike sabrina ubrumata yase brita made. Rekene mato rope yasada mato broko mata. Réparase prétabra nobre natarabeke ya sabe kereta. Toi qui étais lié, aujourd'hui tes chaînes se brisent. Toi qui étais sous l'emprise du diable, aujourd'hui Dieu te délivre. Toi qui étais sous pression l'adversaire, aujourd'hui la pression s'arrête. Au nom de Jésus. Toi qui étais prévu pour la mise à mort, la mort n'a pas le pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, en train de gloire. Aujourd'hui, le Seigneur étend sa main sur ta vie, sur ta famille. Dans cette nation, il va prouver sa souveraineté. Qu'il est Dieu souverain au-dessus de tous les dieux. Il est le Seigneur, Seigneur, le roi des rois. Quand il dit la chose arrive, et tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Nous faisons pour se mentir. Père, nous voulons te prier. 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 Afin que les ravages s'arrêtent. Père, nous voulons te prier. Afin que les malédictions s'arrêtent. Père, nous voulons te prier. Afin que la violence s'arrête. Père, nous voulons te prier. Afin que la tranquillité règne. Afin que la paix règne, afin que le salut règne dans cette nation, dans nos familles. Oh Père, nous voulons te prier, afin que les autorités parviennent à la conscience de la vérité. Père, nous voulons te prier. Nous voulons te prier aujourd'hui. Nous voulons te prier, Père très saint. Quand nos prédécesseurs ont prié, Père, nous voulons te prier. Écoute notre voix. Écoute la voix de ton peuple. Écoute le cri de notre cœur. Père, nous voulons te prier. Père, nous voulons te prier. Papa, nous voulons te prier. Papa, nous voulons te prier aujourd'hui. Papa, nous voulons te prier. Papa, nous voulons que tu écoutes aujourd'hui. Papa, nous te prions. Resana bayati. Rebro somata yata kopriada. Rebro somarate yepridata rekabate. Soporo mambrata karase de mayate dete. Rombo romba karante yebre yeparate prekama noto peke yamara sepera bakape yeta romara sebre kapra data yete pokoro cerebra nakabrate romara sebre tabakateya repena mata broto wata mata rebakariata sadeke yana remara sobro pakarase
repérez ma bataille à casser. Que ceux qui sont sous les chaînes de la condamnation, de la prison, soient délivrés maintenant, Père. Papa, étends ta main. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions. Étends ta main, Père très saint. Voilà la menace de l'ennemi. Voilà la menace de Satan. Voilà la menace de la mort, du coronavirus. Voilà la menace, Père très saint. Voilà la menace du pied du diable. À l'endroit de ton peuple que nous sommes. Père, voilà leur menace. Père, voilà leur menace. Voilà leur menace. Voilà la menace, Père très saint. On étonne notamment aujourd'hui. Avec ton peuple soit guéri. Ton peuple soit délivré. Quel soit l'empire du diable. Nous te prions, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Au nom de Jésus. Que les morts se ressuscitent aujourd'hui. Que les morts soient guéris. Au nom de Jésus. Ceux qui sont sous l'oppression du diable, des démons, des sorciers, sont totalement délivrés. Totalement délivrés. Nous te prions, Seigneur Dieu. Accomplis ta volonté. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Que la mort, ce jeu de mort, s'éloigne de ton peuple. Nous te prions. Que les démons, l'infirmité, s'éloignent de ton peuple. Au nom de Jésus. Que les aveuglements, au nom de Jésus. Que les montagnes planifiées par le diable, le décret de la mort, ce jeu de mort planifié par Satan, soient renversés. Sois renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, on voit ton ange. On voit ton ange. On voit ton ange. On voit ton ange dans le camp de ton peuple. Contre nos ennemis. Ceux qui nous combattent. Ceux qui ont fait notre peau. Qui ont fait notre vie. Père, on voit ton ange. On voit ton ange. On voit ton ange, papa. On voit ton ange aujourd'hui. On voit ton ange. On voit ton ange dans notre nation, dans nos familles, dans ton église. On voit ton ange pour délivrer les captifs. Au nom de Jésus, de l'empire du diable, de la prison des ténèbres, la prison de la mort, ce jeu de mort, sous les eaux, dans le ciel, dans les forêts, dans tombe des idoles. On voit ton ange. Que ton nom soit envoyé. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit envoyé. Ton nom soit envoyé. Aujourd'hui, Père très saint. Nous te prions, nous te prions, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Remoso makapataye, reboroso mabrata, rekere masanaka bayate, sopono brese mekarase, remoto makasanate, kobreyana sebreta bata, rokobeya samatoromate, rekere maproto wadate, se makarase mebretayate, rokomadayase. Bakarase makade, somere kawata, bekere samabrata yese, berekoro makasade, bekara samakabrate, romoko wasanabate, rekara matayoso, baranaka cerebreate, remerebroso matayate, bakara mayasade, bokoro meakanatase, baroso bretawata, rekere baso madaje, bekebreana tobroto wadate, remarasa bakayate, beke sabayana, romoko watate, bekebreana toso maraka, remakara sebeyata, rebeke meyata matobre, romoko robase. Au nom puissant de Jésus, les accidents préparés par le diable, les accidents préparés par la mort, contre ta vie, ton âme, contre ta famille, contre cette nation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les sinistres préparés par le corps le diable, les sinistres sont renversés, les sinistres, le mauvais dessein sont renversés dans le ciel, sur la terre, de tombe des idoles. Nous engageons le sang de Jésus, le sang de Jésus, contre les oppressions, le sang de Jésus, le nom de Jésus, l'esprit de Jésus, parole de Jésus, le corps de Christ, contre les ennemis de ton peuple, dans cette nation, dans cette église, dans ce quartier, dans cette ville, au nom de Jésus. Et nous prions pour le salut de toutes les nations. Nous prions pour le salut de tous les hommes dans cette nation. Nous te prions pour la paix au nom de Jésus. Nous te prions pour la paix au nom de Jésus. Merci Père. Que les autorités de cette nation, Père très saint, parviennent à la conscience de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit sur le Congo. Que la tranquillité soit sur le Congo. Au nom de Jésus, que ton salut gagne le cœur des Congolais. Oh Père, nous te prions. Nous t'exaltons, Seigneur.
nous t'exaltons pour chaque âme ici présente. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont au pied du diable soient délivrés aujourd'hui. Au nom de Jésus, quelles que soient les chaînes, quelle que soit la maladie, tu es guéri. Quel que soit l'empire du diable, tu es guéri. Quelle que soit l'infirmité, tu es délivré. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas par le pied du diable. Tu ne mourras pas par la maladie. Au nom puissant de Jésus, ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta santé est bénie. Au nom de ta famille est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, merci beaucoup. À toi seule la gloire. À toi seule la louange. L'honneur, l'adoration, siècle et siècle. Dans la vie de chacun d'entre nous aussi. Au nom puissant de Jésus, je peux entendre ton amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu, merci.